Hier, on marchait et il y a une plume qui nous est tombée dessus. Comme ça. Pour nous rappeler que nos fardeaux, ils sont tous légers. Alors on l'a mis là. En avant, marche. Je suis en train de faire un petit sketch. Oups. Hello les amis. Salut. Aujourd'hui, on part en rando. Non. Aujourd'hui, On parle du syndrome du sauveur. c'est parti. On va vous expliquer. Comme ça. C'est bien. C'est une empathie excessive à l'égard des autres. C'est comme une volonté de les aider dans toutes les situations, de se plier en quatre, en mille pour toujours aider et soutenir. Là. Regarde, il faut l'aider. Wow. Ça peut être fatigant. Et je vais vous illustrer ça avec une histoire qui est dans la Bible. C'est le syndrome du sauveur, mais là c'est le mauvais exemple. On parle de l'histoire de Moïse. Si vous vous rappelez, le peuple d'Israël il sort d'Égypte, il est dans le désert, et là c'est tout nouveau pour eux, ils sortent d'esclavage. Alors Moïse il est dans le désert là, puis c'est... Moïse, il est dans le désert et il remet du scotch sur un lampadaire. sur un dromadaire. Un lampadaire. Mais j'ai une idée, Jérém. Syndrome du sauveur. Je vais t'aider. Il faut mettre un scotch. Ouais. On voulait donner un exemple de Moïse dans le désert avec le syndrome du sauveur. Ouais. C'était Moïse dans le désert. En fait, Moïse, c'était le seul référent du peuple dans le désert, et donc tout le peuple, du matin au soir, ceux qui avaient des problèmes à régler, ils allaient vers lui. Et puis là, il y a le beau-père de Moïse qui s'appelle Jéthro, je sais pas s'il avait assez ou pas, mais en tout cas, il est venu dans le désert, et lui, il a dit à Moïse, non mais ce que tu fais, ça joue pas quoi, tu peux pas faire tout du matin au soir, t'es le seul à faire ça, comment ça se passe? Et puis Moïse dit mais c'est moi qui suis le référent. En gros Moïse il portait toute la charge et depuis que Jéthro lui a mis ça en évidence, il a changé sa façon de faire, il a nommé des responsables de son équipe. Et la question qu'on peut se poser dans cet exemple là c'est est-ce que tu es indispensable de ta situation? Est-ce que tu es devenu la personne qui porte tout sur les épaules? Donc Moïse, là, il a pris la place de Dieu, en fait, en Voilà. quelque sorte. La conséquence de ça aussi, c'est que ça amène à des codépendances affectives, émotionnelles avec les gens. Et là, on voit que Moïse, on ne sait pas de son cœur comment il était, mais en tout cas, il prenait cette place d'indispensable pour aider et sauver les autres. Donc ça, c'est un exemple où ça s'est mal passé. Est-ce qu'on a un autre exemple, Où ça s'est bien passé. c'est-à-dire quelque chose où on pourrait s'inspirer pour Ouais. nous-mêmes, comment on doit agir quand on veut aider les autres, mais avec un équilibre? C'est l'histoire du bon samaritain. Ah, Alors, il y a un spécialiste de la loi qui vient vers Jésus et qui lui demande qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour accéder à la vie éternelle. je prends note. Voilà. Et Jésus lui dit, tu aimeras ton Dieu tout ton cœur et ton prochain comme toi-même. Et ton prochain comme... Prochain? Oui, ton prochain, exactement, c'est ce qu'il a dit après. C'est quoi le prochain? Le spécialiste de la loi, il a dit à Jésus, mais c'est qui mon prochain? C'est qui mon prochain? Pour C'est expliquer. qui le prochain? C'est qui le prochain? Un jour, il y a un homme qui descendait de Jérusalem à Jéricho et sur la route, il s'est fait attaquer par des brigands et ils l'ont rué de coups, ils lui ont tapé dessus, toi. Et du coup, l'homme, il s'est retrouvé par terre. Et là, Ouais. qu'est-ce qui se passe? Il y a un prêtre qui passe à côté de lui et il se met à distance, il fait genre, il a pas vu. Est-ce qu'on fait pas ça des fois dans nos vies? Genre, il y a quelqu'un qui souffre dans la rue ou quelque chose. Ah. Et on est mal à l'aise face à Tourne cette la tête. pauvreté et cette souffrance. Et qu'est-ce qu'on fait? On dit non mais je vais pas voir. On a tous fait ça. Ça me concerne pas. Ça ne me concerne pas. Après il y a un lévite qui passe et qui fait la même chose. Il passe à côté. Pas vu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'évite. Il l'évite. Ouais. Et après troisième personne, un bon samaritain passe à côté de cet homme. Il vient l'aider et qu'est-ce qu'il fait? Il pense ses blessures avec du vinaigre et du vin. Et il l'emmène dans une auberge. Il paye l'auberge pour lui. Mais là, où est le rapport avec l'histoire du sauveur là? J'ai pas fini. Ah, alors on arrive. Le lendemain, à l'auberge, le bon samaritain, il dit à l'aubergiste je te laisse 2 sous, quoi, 2-3 pièces, et puis prends soin de ce gars
qui est encore là et puis qui va pas très bien. Et le bon samaritain s'en va et va accomplir d'autres choses que Dieu lui a mis à cœur. Et je sais pas exactement ce qu'il va faire, mais il part de l'auberge, il a fait sa part, il a aidé, il a soutenu. Ouais. Et en fait, ce qui est inspirant, Ouais, moi ça me parle cette histoire. c'est que il n'a pas voulu le rester là à l'alité. Enfin, tu vois ce que je veux dire? Moi ça m'inspire pour trouver cet équilibre entre aider les autres et puis pas prendre cette place d'être la personne indispensable dans leur vie pour les aider, pour les sauver. Voilà, donc ça c'était le bon exemple. Bravo! Bravo! Maintenant, est-ce qu'on vit ça? Ouais. Moi j'ai un témoignage. Quand je suis sortie de clinique et que j'ai vécu ces années d'anorexie mentale, troubles du comportement alimentaire, tout ça, bah forcément c'était une victoire que j'avais gagnée, c'était Jésus qui m'avait permis de gagner cette victoire et tout ça. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que là où on s'est fait détruire par l'ennemi et voler dans nos vies, c'est là où souvent on est mandaté, où on est envoyé après. Et en fait, j'ai reçu de la part de Dieu des entrailles de compassion pour toutes ces personnes qui sont dans les troubles du comportement alimentaire, aussi pour les autres, mais je veux dire, on a tous des mandats différents, et puis il y a des choses qu'on a plus à cœur, tu vois. C'est-à-dire que tu as vraiment à cœur que les gens qui traversent ça puissent s'en sortir. Oui. Ouais. Et qu'est-ce que je pourrais faire en tant que... si je prenais la place du sauveur? Ah, mais je vais parler dans telle clinique, ah, mais là, je veux aller les aider là, les aider là, les aider là. Puis en fait, il y a un besoin immense dans ce domaine-là, donc en fait, je pourrais m'épuiser à courir partout, à dire ah non, mais c'est moi qui vais les sauver, c'est moi qui vais les aider parce que je me suis sortie, machin. Mais en fait, c'est pas à moi de faire ça, c'est Jésus qui doit faire. Si tu fais ça, tu t'épuises Voilà. comme Moïse l'a fait. En revanche, on peut le faire avec légèreté. Oui, mais c'est léger, c'est pas un truc qui me charge, et je crois que c'est important pour tous parce que ce que je dis là, je le dis aussi pour moi, c'est pas un truc d'acquis. Genre, c'est Ouais. pas un jour je me suis rendu compte, ah bah c'est bon, c'est léger, maintenant ce sera léger toute la vie. Régulièrement, je pense que c'est important de se mettre devant Dieu et puis Ouais, de clairement. déposer le truc au pied, tu vois. Voilà. Tu vois. Du coup, on enlève le gros sac à dos. On Parce enlève que- le sac parce que, regardez. Mais moi, Ah, mais toi Moi, tu je- résistes longtemps. je porte. Ah, il y a du monde là-dedans. Il y a Jean-Paul, il y a Cécile, il y a Cécile. Gilbert, Arrête de faire le sauveur. il y a Anne-Sophie. Et voilà, c'était les syndromes du sauveur. Point bise. On voulait donner un exemple de Moïse dans le désert avec le syndrome du sauveur. Ouais. C'était Moïse dans le désert. J'ai donné juste l'exemple de Moïse dans le désert où c'est... Moïse dans le désert, vas-y, paye ton désert. On voulait... Aujourd'hui, on a un mot tabou, on n'a pas le droit de dire mot. Attends, je vais essayer de me concentrer. Mais je suis en train de pleurer là. Oui, c'est l'histoire de Moïse à la piscine. Allez, reprends. On n'a pas commencé la vidéo. Ok. Alors, à la base, on voulait parler du syndrome du sauveur et moi je voulais donner un exemple dans la Bible avec l'histoire de Moïse.